On en parle ou pas? Regardez-moi cette... Hey, comment on se retrouve les amis encore une fois pour un petit voyage. Aujourd'hui on est en M2 compétition. Alors ceux qui vont se demander comment ça se fait que je change de voiture comme de chemise, c'est tout simplement parce que je fais des collaborations avec des sociétés de location. D'ailleurs n'hésitez pas à aller check SD Luxury Location sur Insta, Snap, etc. Je vous mettrai tout à l'écran et Sensation Car. On est sur du très lourd en propulsion, donc très dangereux. Là je vais à Perpignan. Donc il faut savoir que j'habite en Belgique vers Namur. Là je suis à l'autoroute à l'aire de Spi. Et ici je vais aller à Perpignan. Donc je fais 1200 km. Là je suis tout seul cette fois-ci. Je suis pas avec Bucky parce qu'il travaille donc il n'a pas su venir. Donc malheureusement. Alors voici la bête. Hein. M2 compétition. Elle est sublime. Regardez ce fion. Moi je l'adore. Franchement c'est un truc de ouf. Regardez-moi ça. Oh là là avec la lumière et tout. Bon, du coup, je vous montre un peu l'intérieur, comment ça se passe. C'est à peu près pareil que ma série 3, hein. Ça, il faut pas se le cacher. BM, c'est pas des dingueries au niveau de l'intérieur. Il y a l'Apple CarPlay, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Donc là, elle est magnifique. Je vais vous montrer par rapport au coffre ce que j'ai mis dedans, etc. Donc j'ai mis une valise et mon matos. Voilà, c'est beaucoup moins que dans les RS3. Il y a pas de... Là, c'est impossible de prendre la clim, malheureusement. Donc du coup, on se retrouve dans le véhicule. Alors, je vais l'allumer. Voilà comment ça se passe quand on allume une petite M2. Donc j'ai mis le full plein, pas ici mais je l'ai mis full. On a mis l'Apple CarPlay, donc je vais vous refaire un zoom parce que c'est vrai que dans les précédentes vidéos j'ai vu que ça craint quand je fais pas de zoom en vous montrant des choses. Là la clim digitale bizone, etc. Donc là on n'a pas le petit truc M2 mais bon c'est des détails. Et voilà, et j'adore ces coques de rétro, elles sont magnifiques, c'est un truc de ouf. La marche arrière on fait ça, hop, reculer, on a la caméra de recul et là vous avez les rétros qui s'abaissent pour les jantes arrière, donc ça c'est magnifique. Et voilà, et là on n'a plus qu'à se casser. Regarde. Voilà. Non, je vais pas vers Liège, désolé. Je m'arrête à Namur. Franchement ça aurait été chouette hein. Ciao. Oh là là que c'est énervé cette bagnole. Énervé les amis. Les gars, est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser ce genre de camion entre nous? On en parle ou pas? Dodge Challenger. Déjà la couleur rouge au-dessus elle est magnifique et c'est des SRT toutes. Donc je t'explique, là c'est du lourd. Il y a aussi les nouvelles chargeurs. Comme ça là. Elles sont magnifiques. Et il y en a deux. Et tous c'est des white body. C'est un truc de ouf. Donc pour l'instant le voyage se passe bien, je suis en route pour aller à Perpignan et voilà, la voiture est vraiment, elle se comporte très bien, elle est incisive, tu fais ce que tu veux avec, j'adore. Et puis tu entends le bruit, hein. Bon là je suis en mode sport. Donc là il commence à faire nuit à la pleine lune, il y a Scott McCall et Stilinski qui vont commencer à sortir, surtout qu'on est près des bois et tout. Ceux qui connaissent les rêves dans les commentaires les amis, dans les commentaires. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous plaît ce genre de vidéo les gars, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Il me restait 140 km d'autonomie, on va voir combien on va mettre d'essence. Donc c'est du 98 hein, comme d'hab, sans plomb. Il faut savoir que chez moi il me restait 140, j'ai mis 50 balles. Ah, 57. En vrai ça va, hein, mais c'était tellement des petits réservoirs en fait. On va voir combien. Donc là je vais remplir jusqu'à rabord, à chaque fois je fais ça. Sans m'éclabousser la gueule parce que tu te prends une faciale frérot. J'ai encore mis 10 balles quoi. Bon bref là je vais arrêter. Hop. Hop. Bon du coup j'ai été payé les amis. Du coup je vais voir combien de kilomètres parce que c'est vrai que quand je l'ai pris elle me mettait 330 km pour aller. Mais là ici je vais voir combien elle me met de kilomètres. Hop. Ah 545. De base je pouvais en faire que 330. Mais c'est parce qu'il se base sur ta conduite en fait. Et comme là je viens de refaire le plein, ben là tranquille. Donc j'ai repris ça parce que le Red Bull j'ai l'impression que ça m'endort plus qu'autre chose. Et j'ai pris ça. Donc ça c'est un pré-maison hein, dans les pompes à service, c'est un truc de ouf. C'est un pré-maison bordel. C'est 7 € le truc, c'est l'abus de l'abus. Donc là j'ai mis le flash. Wow, il y a un camion qui recule.
D'accord, moi je tombe sur le pire camion ever. Oui, ok. Alors marche à reculons, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? En plus je dois m'aider que de ce rétro là parce que le rétro là il s'abaisse pour les jantes. C'est fait exprès. Ah mais les camions ça fait 1 heure là, oh gros. Enfin, ça fait 10 minutes que je sèche. Bon après un détour de bâtard. Parce qu'en fait il y a un camion là qui est en panne je pense. Du coup c'est pour ça. Oh le bordel. Putain. Hop. A31, let's go. On était à l'air de Toul, j'adore. Bon, on va faire une petite accès. Il y a combien de camions qui sont en panne là? Il y en a 3 d'affilée gros. C'est une blague. Là je fais ma série ou quoi? Ouais. Bon. Hop, limitation de vitesse. Et encore, c'est 110, putain, c'est 110. Je suis dans l'irrespect des lois françaises. Kevin, merde. Mais des paillettes dans ma putain de vie. Alors toujours sur la route les amis, j'ai désactivé le flash parce que je sais pas ce que ça donne et si ça se trouve c'est déplorable. Regardez les grands phares ce que ça donne, c'est insane. Du coup je suis désolé aussi parce que je dis tout le temps les mêmes mots etc, je me répète souvent mais comme vous le savez je suis pas assez professionnel on va dire dans ce milieu là, dans le sens que le 4K ça fait peu de temps que je l'ai créé en soi, donc voilà. Bref, du coup on est l'intérieur de nuit, alors c'est pas full éclairage etc, CBM quoi, eux les intérieurs ils s'en battent un peu les couilles. Maintenant t'as le compteur digital et ça c'est magnifique, je commence vraiment à ressentir la fatigue les amis, c'est ouf. Je vais mettre en vue comme ça, je pense que la qualité elle est meilleure. Du coup en fait ce qui se passe c'est que contre toute attente, ayant eu mon pote comme vous le savez que j'ai fait une vidéo sur sa Golf 7 GTI, d'ailleurs c'est l'une des vidéos, enfin c'est la deuxième vidéo la plus vue de ma chaîne et la première la plus vue c'est quand on a été la récupérer, même si le titre ça n'a rien à voir avec la GTI mais bref. Et en gros ce qui se passe c'est que je l'ai chauffé, de base il devait aller à Amsterdam et je l'ai chauffé, voilà à Monaco, donc on va se croiser. Moi je pars à Perpignan, on va se séparer à un moment donné mais on va faire de la route ensemble et du coup voilà. Et je vais les attendre. Comme ça je fais pas de la route tout seul et comme je suis crevé de base je devais dormir chez mon pote mais je me dis je vais dormir avant comme ça après on fait la route ensemble et voilà. Donc on s'est dit qu'on allait se rejoindre à Beaume. Eux ils ont démarré de Lille et ils vont arriver vers 5-6 heures à Beaume, donc j'ai le temps de dormir tranquille 2-3 heures, 4 heures, un truc comme ça. Et voilà, et alors on repartira en convoi à 2 voitures, donc il est avec la Golf 7 GTI, la rouge comme vous la connaissez, donc voilà. Donc là mon but est de trouver une pompe à service près de Beaume. Alors je sais qu'il y a celle-là mais il faut qu'elle soit sur l'autoroute, ça n'a aucun intérêt sinon, donc je vais chercher après ça et dès que j'ai une pompe ben, je me gare et voilà, je dormirai en attendant ces 2 individus. C'est bon, j'ai trouvé une aire de repos, l'aire de Beaune, je ne sais pas comment ça se dit, c'est là, aire de Beaune, ouais je pense que c'est là. C'est bizarre, c'est pas éclairé du tout. Normalement, il y a une pompe. Parce que moi, je vais pas aller à un endroit où il n'y a pas de pompe dormir. C'est sûr et certain. Du coup, attends, voiture, ouais, c'est là. Ouais, on va se garer là. Au moins, c'est éclairé. Et c'est magnifique. Voilà. On va se garer là, près de la Mini Cooper. Du coup, je suis arrivé à la station-service où mes bros vont me rejoindre. Ce que j'en pense pour le moment, c'est que je kiffe énormément cette voiture. En fait, il faut la dompter, etc. Et c'est ça que j'adore. C'est que la bagnole, elle est instable. Et ça, c'est excitant parce que c'est comme quand tu voles un truc au magasin, tu as de l'adrénaline. Mais là, c'est la même chose. Sauf que tu en permanence cette adrénaline. Regardez, elle est là, elle est magnifique. Elle a une de ses gueules, c'est un truc de ouf. Et du coup, j'ai déjà fait le plein. Comme ça, quand ils arrivent, il fait le plein. Et après, let's go, on se rebarre. Je vais vous montrer cette petite titine. Alors il y aura déjà eu une vidéo présentation depuis. La couleur là lui va tellement bien. C'est un truc de ouf. Donc déjà la M2 normale j'étais fan. Mais alors la M2 compétition c'est encore un autre level. Regardez-moi ces courbes. Je vous montre ça comme ça mais c'est un truc de ouf. Alors elle est pas lavée, je suis désolé mais il a plu etc. Donc c'est un peu Bagdad. Mais bon, voilà quoi. Les jantes là-bas de la Mini, ils se ressemblent en fait. Hein. Vous voyez? Les gars, j'arrive pas à dormir, c'est un truc de ouf.
Pourtant, j'ai retiré mes chaussures et tout. Je suis pieds nus. En chaussettes, quoi. Mais putain, j'arrive pas à dormir. Mais c'est les lampes, là, tu vois, ça tape à la gueule. Je mets ma veste sur moi, mais même, j'arrive pas à dormir, quoi. C'est un truc de ouf. Ça me fout la haine, putain, je suis crevé en plus, les gars. Bon, les gens, comme j'arrive pas à dormir, parce que de base, je devais dormir pour attendre mon pote. Mais du coup, j'arrive pas à dormir, donc je vais vous faire la présentation de nuit, hein. Comme ça, vous voyez directement à quoi ça ressemble. Alors là, je l'ai allumé, donc j'espère qu'on m'entend bien. N'empêche, je la trouve sublime, cette caisse, hein. Par contre, ce genre de clé, c'est beau. Mais franchement, je valide pas du tout. C'est magnifique, hein, je dis pas, c'est magnifique, ça protège de ouf. Ce que tu fais tomber, t'as rien, donc ça c'est top. Mais putain, à chaque fois tu dois faire ça. Enfin, c'est chiant, quoi. Tu sais, tu dois faire ça, puis hop. Ça craint, quoi. Et c'est la même clé que ma série 3, quoi. Parce que ma série 3, juste j'ai ça en bleu. Pour le pack M. Et là, il est en gris, quoi. Tu les vois à côté de l'autre, tu dirais que la mienne c'est plus sportif, alors que pas du tout. Mais je dévalide complètement ce genre de petit accessoire. Même si ça protège, mais c'est chiant. Dans la poche, en plus, c'est gros, c'est énorme. Bro arrivé. Si jamais je filme, ça, ce sera pour une vidéo YouTube. Donc là, je suis en convoi avec mon bro, avec mon frérot, avec la 974 GTI. Et je vais vous montrer un peu sa Golf 7 GTI. Je l'avais déjà montré, hein, mais ici, on est dans la nuit, on n'avait jamais filmé de nuit. Et en fait, vous voyez les nouveaux feux comme ça, les feux de la phase 2, en fait. Ils sont magnifiques. Il va y avoir une signature lumineuse comme les Audi, comme l'Audi RS3 en fait, vous voyez. Ça, je trouve ça sublime. Voilà. J'arrive à la gare des péages avec mon ref. Sauf que nous, on a le télépéage, frérot. Voici à Lyon, accompagné de mon ref. On a fait un petit convoi là de Dijon à ici. Et franchement, cette voiture, elle fait peur, les gars. J'ai eu des frayeurs avec. Oh là 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 là. Et franchement, j'en ai conduit des voitures, mais là, ouais non. Là, c'est un autre monde. Et pourtant, j'ai déjà conduit une Mustang, 450 chevaux sur les roues arrière aussi. C'était un monstre, mais ouais non, BM, c'est BM. Ouais non. Bon, la Mustang, je ne l'ai pas eu aussi longtemps non plus, mais bon. N'empêche, on quitte la Belgique pour avoir un beau temps parce qu'on part dans le sud. Et regardez-moi ce temps. En fait, ça nous suit. Genre, ce temps nous suit. Je suis toujours avec mon collègue devant. Moi, je pars à 48 km, je me casse. Et lui reste là parce qu'il part à Cannes. Moi, normalement, je pars à Perpignan. Mais c'est pas encore sûr, donc voilà. Normalement, je prévois du lourd en vidéo et en contenu, donc on verra. Regardez qui arrive dans le rétro, là. Alors qu'on s'est quitté à l'aire de repos. Du coup, on est en route pour Perpignan, les amis. Il nous reste 212 km, on arrive à 18h03. Là, on vient de croiser une voiture qui nous a fait ça, il s'était emballé et tout, M2 compète. C'est trop kiffant de voir des puristes BM et tout, là. J'adore. Les amis, regardez, là, on est sur la route. Et regardez ce qu'il y a dans mon petit rétro. C'est magnifique. Je vais le laisser passer, d'ailleurs, pour qu'il nous comble. Regardez-moi cette beauté. Et voilà, on arrive à Montpellier, les amis. Et enfin, on est passé Montpellier, je sais plus. En gros, il y a une voiture en feu apparemment là-bas. On va voir ça de plus près après. Oh shit, bro. À tout moment, elle explose la bagnole. Non, ça n'explose pas une voiture. C'est une 206. Ouais, je sais. Une voiture n'explose pas. On roule pas sur les gens. Hein. Oh merde.
vue est quand même très favorable. On sent que c'est beau, tu vois. Donc toujours en M2 compétition, en mode confort. Alors au niveau de la consommation, franchement ça consomme quand même une tonne. On sent que c'est un 6 cylindres. Mais après, voilà quoi. Je veux dire, tu roules avec une M2 compétition, 6 cylindres en ligne. Faut pas qu'on t'achètes pas ça pour regarder la consommation, quoi. Sinon, t'oublies tout de suite l'achat, quoi. Donc voilà. Mais que ce soit ça ou autre chose, hein. Les 4 cylindres de chez Merco, ça consomme aussi, même si c'est moins. Ce qui m'a choqué, c'est quand même les 550 km de la RS3. Mais très calme. Ici, je vais tenter de rentrer. Je vais voir combien de kilomètres je fais quand je rentre. En roulant très calme, régulateur tout le long, on verra. Ça, je vous en dirai plus après. Là, j'arrive à Marseille. Regardez-moi cette vue de dingue. Oh, oh, oh. Putain, c'est magnifique. J'adore. Et la France, c'est quand même magnifique. Hein. C'est un truc de ouf. Comparé à la Belgique, voilà quoi. Vous n'avez pas à vous plaindre, les gars. Parce que putain, vous êtes vraiment bien ici. On se rend pas compte de ce qu'on a. C'est quand je vois tous les Français qui se plaignent du pays. Putain, mais les paysages, c'est vraiment beau, quoi. Et là, actuellement, je suis à Marseille, les amis. Regardez-moi ça, la vue. C'est une dinguerie. C'est magnifique, Marseille. Hein. C'est un truc de ouf. Je pensais pas que c'était aussi beau, Marseille. Hein. Le sud, c'est vraiment... Il y a de tout, en fait. Il y a les montagnes, il y a la mer. C'est un truc de dingue. C'est vraiment beau. Voilà, je fais le plein avant de partir. Et je trouve ça incroyable avec cette voiture, c'est qu'après avoir rempli à fond, tu sais, en remplissant comme je fais là, tu vois, goutte par goutte, je mets encore 15 balles. Est-ce que c'est normal? Je sais pas combien je remets de litres, mais c'est l'abus, quoi. Franchement, c'est insolent. Bon, là, j'étais pas à zéro, hein, mais moi, j'ai un peu débordé. Yo, donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, j'ai mis le flash. Je trouve que c'est quand même correct avec le flash en fait de nuit. Du coup, je suis avec un collègue à moi, donc avec sa Golf 7 GTI toujours. Et il est là derrière avec moi. Et on est en convoi, et ça c'est vraiment top d'être en convoi. Et je me rends compte qu'en convoi, mais t'es tellement bien. T'es avec ton bot, là, vous anticipez et tout. Et là, on est tous les deux en régulateur. Lui, il a un régulateur en plus adaptatif, donc il s'adapte à moi en fait. Donc c'est vraiment top. Waouh, j'adore. J'adore rouler en convoi en fait. C'est la première fois que j'allais en vacances comme ça en convoi. Enfin si, j'ai déjà été avec mes parents, mais c'est pas pareil quoi. Donc je suis toujours sur l'autoroute pour rentrer. Et je regardais un peu la consommation instantanée. Comme vous voyez, elle a 7 litres 6, 7 litres 7. Mais il faut savoir qu'on est en descente là. Hein, donc voilà. En montée, je crois que ça douille. Et ici, en consommation... Bon là, on n'a plus que 55 km d'autonomie. J'espère que ça va le faire. Il me reste 400 km. J'arrive à 17h. Là, c'est la sortie. Je suis à 15 litres au 100 en global. Bon, pas sur mon voyage parce que j'ai rien touché à ça. Mais ouais, non, c'est chaud. Alors, je viens d'avoir de la chance parce qu'il me reste 16 km d'autonomie. Et la pompe est juste là. Il y a 10 km. J'ai vraiment de la chance là. Parce qu'il n'y avait pas de pompe, j'étais dans la merde, les gars. La grosse merde. Et d'ailleurs, j'aime pas du tout être dans la réserve parce que justement, ça prend les crasses au fond du réservoir, etc. C'est pas bon. Mais bon, voilà quoi. Ça va, je suis pas resté longtemps, donc ça passe. Mais en vrai, ça va. En fait, du coup, maintenant, je sais combien elle fait de kilomètres. Mais je vais vous dire ça vraiment exactement quand je suis arrivé à la pompe parce que voilà. Mais putain, c'est incroyable. Je croyais pas. On sent qu'on arrive près de la Belgique. Les routes, ça commence déjà à saturer. Même aux alentours de la Belgique, la France, ils se sont dit ouais, sa mère. Regardez ce que je croise, les gens. Petite McLaren et une AMG GT là-bas. Normal. Petite AMG GT, tranquille. Ok.
calme. Putain, n'empêche, je sais pas c'est quoi ça. Mais c'est énorme. Bon, elle est énervée. Hein. Bon, là on est bientôt au Luxembourg. Je passe la frontière. Normalement je devais passer par Reims, mais pour finir je suis passé par Nancy, etc. parce qu'il y avait beaucoup moins de temps, je gagnais 1 heure. Mais je prenais des kilomètres en plus, donc voilà. Bon, il y a une Peugeot qui essaie de... Regarde, qui essaie depuis tantôt de... Elle me lâche pas. Il me chauffe, mais bon, voilà quoi. J'ai pas trop envie que son moteur explose devant moi. Et du coup là on a la frontière espagnole, j'allais dire. Frontière luxembourgeoise. On va passer la frontière luxembourgeoise. Et ouais les potes, on est en Belgique. Enfin on est à la frontière, regardez. Belgique, c'est magnifique. Enfin je rentre chez moi. Bon ça me fait chier de rentrer chez moi. N'empêche, ça a été le pire retour de ma vie. Alors oui je suis en N2 compétition, d'accord. Ça aucun souci, mais c'est plus sur le fait que... Putain, mon téléphone, comme par hasard, mon abonnement, j'ai oublié de payer ce mois-ci. Enfin bref. Et du coup ils ont bloqué ma ligne et du coup j'ai plus de musique, j'étais sur la radio tout le long, c'est horrible. Il y a plus de pubs qu'autre chose sur les radios, je déteste ça. Du coup voilà, j'étais dégoûté. Et là on arrive seulement en Belgique, du coup j'ai payé, mais il faut que j'attende 40 minutes avant que ma ligne se redébloque. Parce que je pouvais pas payer en France vu que j'avais pas de réseau, tu vois. Il fallait que j'attende que j'arrive en Belgique. C'était horrible. Et du coup, même au Luxembourg ça passait pas, enfin bref. Et du coup ici je peux pas aller chercher mon petit cousin. Parce que mon petit cousin, ma ligne va être débloquée à 40 minutes, dans 40 minutes. Et mon petit cousin il est là à 5 minutes. Et je sais même pas, je sais même plus l'adresse, etc. Donc il est là à 5 minutes, je dois le prévenir, etc. Donc je suis baisé. Donc j'ai plus qu'à rentrer, dégoûté. Mais bon, ça une autre fois, cause.